J'ai une histoire à vous raconter. Je pense pas que ça sera la dernière malheureusement, mais on va appeler cette petite série d'histoires les petites histoires de prépa. Donc du coup la première c'était il y a quelques jours. Je faisais à manger et je cherchais mon sel. Et je l'ai cherché en fait partout dans mon appartement. En mode mais où j'ai mis ce sel? Et impossible de le trouver. Vraiment pendant 5 minutes je le cherchais partout. Et en fait j'ai réalisé par la suite qu'il était posé sur le comptoir, juste devant mes yeux. Et il n'y a pas eu de connexion qui s'est fait là-dedans. Genre mon cerveau et mon nerf optique, rien, pas de signal, rien. Et ouais, du coup, pendant 5 minutes, je cherchais mon sel qui était juste devant mes yeux. Donc ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire, c'est que du coup, j'ai mon piercing qui est tombé à un moment. Je ne sais pas exactement quand. Mais il est tombé et en fait, je me suis juste rendu compte que j'avais plus mon piercing. Du coup, bah, j'ai cherché partout mon piercing. Pareil, je ne l'ai pas trouvé. Donc je me suis dit, il est peut-être tombé dans la rue ou quoi. Je le retrouverai jamais. Donc j'en mettrai un nouveau. Je mets un nouveau piercing. Je vais nourrir Ruby. Et qu'est-ce que je vois sur le comptoir en allant nourrir Ruby? Mon piercing. Donc, ça veut dire que j'ai pris mon piercing à un moment, enfin il est tombé par terre. Mon piercing est tombé, je sais pas quand. Je l'ai pris, je l'ai mis sur le comptoir et j'ai absolument aucun souvenir de ça. Je ne me rappelle pas du tout avoir fait ça. Donc ça c'est ma deuxième histoire. Donc juste pour vous donner une petite aperçu de mon cerveau qui commence à ne plus fonctionner correctement. Parce qu'il y a plein de moments aussi où, par exemple, je pense à quelque chose et la seconde d'après, j'oublie ce que c'était. Donc du coup, là, je marque, dès que j'ai un truc en tête, je marque directement, je fais des listes, je marque ça dans mon carnet parce que j'oublie hyper facilement, hyper rapidement. Ou alors, par exemple, bah, chercher quelque chose, genre, tiens, il faut y aller chercher ça dans telle pièce, et quand j'arrive dans la pièce, bah, j'oublie ce que c'est. Donc ça m'arrive tous les jours. Donc ça, c'est vraiment les petits trucs, on va dire, habituels, mais là, c'est vraiment des histoires, on va dire, un petit peu particulières. Et la troisième histoire, elle m'est arrivée aujourd'hui, mais a commencé il y a quelques jours. Donc il y a, je pense, c'était à peu près 2-3 jours. Je cherchais mes clés de voiture parce que je voulais prendre ma voiture. Et je me rends compte qu'elles ne sont plus à l'endroit où je les avais posées. Donc je les pose toujours au même endroit. Et là, pas de clés. Donc évidemment, c'est un peu stressant, hein. Clairement, quand on perd ses clés de voiture, ça craint. Parce que bon, bah, enfin, on sait pas où on les a perdues, on a besoin de la voiture. Enfin bref, il y avait plein de trucs qui me venaient en tête. Donc j'étais un peu stressée. Du coup, je cherche mes clés de voiture partout. Je ne les trouve pas. Heureusement, j'ai 2 clés de voiture. Donc il me restait quand même une clé. Donc je peux quand même utiliser ma voiture. Mais n'empêche, je me suis dit, bah ça craint parce que je sais pas où je l'ai perdue. Enfin, et puis du coup, il me reste qu'une clé. Enfin bref. Du coup, j'étais en mode bon, un peu stressée, tout ça. J'en parle à une pote et elle me dit, t'inquiète pas, ta clé, je pense pas que tu l'aies perdue quelque part, tu vas la retrouver à un moment ou à un autre, ça va ressurgir de nulle part. Et voilà, donc t'inquiète. Moi, j'avais déjà cherché partout dans mon appart, je ne la trouvais pas, donc je me suis dit, tant pis, j'ai cherché partout, je la trouve pas, donc elle va forcément réapparaître un moment, et si elle réapparaît pas, bah tant pis, j'ai quand même une autre clé, donc je vais faire avec, et je vais faire attention à ne pas perdre cette autre clé. Donc du coup voilà, je prends un peu de recul, je me dis ça peut arriver à tout le monde de perdre quelque chose, ça peut arriver de perdre une clé, donc voilà, on verra par la suite si dans le futur je retrouve cette clé. Ce matin, je prépare mon sac pour aller à la salle. Et en fait, quand il fait chaud et tout, je mets pas de manteau évidemment. Du coup, j'ai pas de poche sur moi. Et bah, je mets tous mes trucs importants, mes clés, etc., ma carte de la salle, dans une poche de mon sac. Et là, du coup, je mets ma carte de la salle dans cette même poche. Et qu'est-ce que je vois au fond de cette petite poche? Un truc brillant. Je regarde, c'était ma clé de voiture. Voilà. Enfin, quand même, je sais pas. Moi, ça, j'étais en mode, mais mon cerveau, là, c'est vraiment la fin. Et je suis même pas. Enfin, là, je suis à la moitié de ma prep, du coup. On est 15 weeks out. Donc, j'ai fait 15 semaines. Il me reste 15 semaines. Donc, je suis pile à la moitié de ma prep. Et mon cerveau est déjà en train de disjoncter complètement, quoi. Complètement. Genre là, mes clés de voiture, quand même.
ça promet pour la suite. Je viens de sortir Athéna, il y a eu un orage de malade. Je suis trempée. Regardez-moi ça. Je me suis pris, mais je crois que c'était le plus violent orage de ma vie. Genre, la pluie avec du vent, mais je suis défoncée. Je vais aller prendre une douche, hein, clairement. C'était sympa la petite balade. Il est temps que je lisse mes petits cheveux. Du coup, ça fait extrêmement longtemps que je l'ai pas fait. Je crois que ça date du lycée. Parce qu'en fait, depuis, je ne me lisse absolument pas les cheveux, tout simplement parce que j'avais pas de lisseur avec moi. Et surtout parce que j'essaye d'avoir des cheveux en bonne santé et du coup, les sécher, les lisser, les boucler, etc., ça a tendance à les abîmer. Du coup, voilà, c'est pour ça que je le faisais pas. Et même là, je fais tout le temps sécher mes cheveux à l'air libre. Je ne sèche pas mes cheveux au sèche-cheveux. Et maintenant que mes cheveux sont décolorés, ce qui est cool, c'est que j'ai besoin de les laver qu'une seule fois par semaine, tous les 7 jours, parce qu'ils sont pas gras ou sales avant. Alors que quand j'avais mes cheveux naturels, ils avaient tendance à être sales, gras, au bout de à peu près 3-4 jours. Mais là, du coup, en fait, j'ai envie de les lisser parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli. Moi, j'ai tendance à avoir les cheveux assez volumineux, on va dire touffus. Et j'aime pas ça, j'adore quand mes cheveux sont lisses. Et du coup je me suis dit que vu que je ne sèche pas mes cheveux, que je les lave qu'une fois par semaine, ils sont pas forcément, on va dire, stressés. Je mets de l'huile dessus, j'en prends soin. Donc si je les lisse une fois par semaine, je pense que c'est carrément raisonnable et ça devrait pas trop les abîmer. Donc du coup c'est parti, petit lissage de cheveux. Je vais écouter un podcast en même temps et on va voir ce que ça va donner. J'espère que le résultat va être cool parce que du coup j'ai acheté un nouveau fer à lisser. Donc on va voir ça de suite. Voilà le résultat final. Franchement, c'est plus que validé. Nous sommes en direct de la salle. J'ai fini ma séance haut du corps, donc c'était mon upper 3 aujourd'hui. J'ai fini ça et maintenant c'est l'heure de travailler sur mon posing. Et ça fait un petit bout de temps que je vous ai pas montré où j'en étais de ce côté-là. Donc je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer un petit peu ma routine de posing et que vous voyez un petit peu où j'en suis. Mon posing va sûrement changer au fil de ma sèche parce que du coup en perdant du gras je vais mieux voir mes muscles et voir ce qui va pas, trouver des poses qui me mettent le plus en valeur. Donc le posing c'est dynamique mais pour le moment c'est la petite routine que j'ai mis en place et je vais vous montrer tout ça. Talk nice to me, I'm in your head, I invest. That's a short-term fee, got it locked, I'm the best. Well, at least that's what I think. Give me props when I rap, step you up when I leave. Big bag, I'm in it, I get it, I got it. Going north, not south, cause I rise when I rap. Bars on flex, let me show you what I'm about. Young black boy from the Ville, I get my city clout. You know singing and rapping, tell your bro I show you passion. As a young and they was laughing, now they in the street. Bumping my tunes and singing my songs to me. I'm anything and everything your girl wants you to be. Pulling up from threes, pulling up and talking shit, they love it when I speak. Baddie to the left of me, she kissing on my cheek. All up on my way, they wanna catch me at the beach. Like, ooh, soaking up the heat. Melanin all on my body, black or very sweet. Once I'm up, the homies up, cause everybody eat. Popping like it's double bubble, you gon' really see. You better talk nice to me, I'm in your head, I invest. That's a short-term fee, got it locked, I'm the best. Well, at least that's what I think. Give me props when I rap, dap you up, then I leave, yeah. I get it for all of my city, I'm flowing, I'm spitting. I know you be feeling, I ain't never chillin'. It's nothing, I'm feeling myself when I rapping, it's nothing to me. Do what I gotta be rapping a lot, I be calling the shots and be saying I'm how to be dropping these bars. I do it off top, feel like an invite, ain't nothing for free. Petit récap par rapport à cette semaine. C'était une semaine qui a été bien productive et qui s'est bien déroulée au niveau de ma perte de poids, perte de gras. Donc j'ai vraiment beaucoup perdu. J'ai perdu 1,4 kg, donc ça fait 2%
de mon poids de corps, ce qui est absolument énorme. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup perdu. Ça n'a pas arrêté de dégringoler au niveau du poids cette semaine, donc c'est cool parce que la semaine dernière j'étais un petit peu en mode doute, sachant que la semaine dernière j'avais pris du poids par rapport à la semaine d'encore avant, et bah là j'ai clairement beaucoup perdu, donc ça fait plaisir. Et visuellement on commence à voir un petit peu de changement de ce côté là aussi, donc c'est top. Il y a encore beaucoup de boulot, mais je commence à avoir un peu plus de définition au niveau du haut du corps, donc au niveau du ventre, au niveau des épaules un petit peu, et selon la lumière, si la lumière est bien, on peut voir un peu plus mes quadriceps, donc ça commence à se dessiner tranquillement, mais en tout cas c'est cool, c'est vraiment positif et j'ai bien avancé cette semaine, donc ça fait vraiment plaisir. Donc ça, je pense que c'est dû en grande partie au fait que j'ai diminué mes calories. Donc cette semaine, je suis à 1800 kilocalories. La semaine dernière, j'étais à 1900, donc voilà, j'ai diminué de 100 calories, mais pas, ça reste pareil, enfin, je suis toujours au-dessus de 10 000. Généralement, je suis aux alentours de 12 000, 13 000, 14 000, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Donc je suis dans ces eaux-là, donc au niveau des pas, j'en fais quand même pas mal. Et toujours 6 entraînements par semaine, 3 uppers, 3 lowers. Donc ça c'est pour à peu près où j'en suis actuellement. Donc vu que j'ai hyper bien perdu cette semaine et que j'ai eu des valeurs les plus basses, par exemple j'ai eu 62,5 qui est une valeur vraiment la plus basse depuis le début de ma sèche. Je vais rester pareil la semaine prochaine. Donc pas besoin de diminuer les calories. Tant que je continue à perdre, on ne change rien de ce côté-là. Donc je reste à 1800 la semaine prochaine. Et voilà, on va voir comment ça va se passer. Donc là, ouais, du coup 15e semaine, donc milieu de ma sèche. J'ai fait 15 semaines, j'en ai encore 15. Et c'est passé très vite, ces 15 premières semaines. Donc je me dis que ça va passer encore très vite les 15 à venir. Mais c'est cool, franchement c'est cool. J'ai déjà hâte de voir comment mon corps va évoluer pendant les 15 prochaines semaines. J'ai hâte de commencer à tout préparer, de m'inscrire aux compétitions, d'acheter mon bikini, mes talons, etc. J'ai vraiment hâte de voir tout ça, comment ça va se dérouler. Mais déjà actuellement, j'apprécie vraiment en fait le processus et de voir ce que mon corps est capable de faire. Ce que mon corps est capable, on va dire, d'endurer avec peu d'énergie. De voir à quel point je peux avoir de la volonté, de la discipline pour faire tout à la lettre, coûte que coûte, et progresser. C'est hyper gratifiant de voir son physique changer parce que pendant une prise de masse, c'est très long en fait pour voir un changement visuel. Enfin, on peut voir évidemment une prise de gras, mais au niveau de la masse musculaire, on ne voit pas forcément. Alors que pendant les sèches, on voit un changement physique de semaine en semaine. Et c'est trop cool parce qu'en fait, on voit quasiment, on va dire, directement le résultat de notre travail. Donc vraiment, j'adore le processus des sèches. C'est pas toujours facile, ça c'est clair. C'est pas fait pour tout le monde, ça c'est clair. Mais c'est hyper gratifiant de voir le fruit de notre travail et j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour les prochaines semaines. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Elle est un peu plus courte, mais la semaine dernière j'ai beaucoup parlé. Je vous ai fait une longue vidéo, donc là elle sera un peu plus concise, mais j'espère qu'elle vous aura plu tout de même. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.